il y a deux manières de résoudre ces blessures intérieures. Deux possibilités pour résoudre les problèmes de ces blessures intérieures. Et ces deux manières sont primordiales. La première manière, elle est la plus dangereuse, mais malheureusement, c'est elle qui est la plus utilisée à 80%. Il y a la majorité qui utilise plus cette manière et finalement, ça laisse que des frustrations, que des stress, que du désaccord et beaucoup d'autres perturbations. La deuxième manière, elle est la meilleure. Et ça, c'est à peine les 20% qui l'utilisent. Sois la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké. Tu es justement avec la Reine Divine Céleste, avec ta fée Chantal, la prêtresse divine. Nous allons donc avancer avec ces détails-ci que je veux t'apporter. Qu'est-ce que nous appelons d'abord les blessures intérieures, les blessures internes? Les blessures internes, c'est les difficultés auxquelles tu as pu faire face dans ta vie, particulièrement dans ton passé. Tu as vu peut-être ton père battre ta mère battre ton père. Tu as vu tes parents se séparer dans des difficultés atroces. Ou toi-même, tu as rencontré des hommes sur ton chemin qui t'ont battu, qui t'ont fait du mal, qui t'ont laissé des blessures atroces. Ou c'est des femmes que tu as rencontrées sur ton chemin qui t'ont trahi, qui t'ont trompé, qui t'ont blessé, qui ont été néfastes avec toi. Ou tu as travaillé dans des entreprises où tu as été humilié, on t'a dévalorisé. On ne t'a pas considéré, on t'a maltraité, tu t'es senti persécuté. Oui, tu as vécu des moments les plus difficiles et les plus atroces de ta vie qui finalement t'ont blessé. Et vous savez, c'est des blessures qui restent pour l'éternité. Parce que lorsqu'on est vraiment blessé, lorsqu'on est vraiment touché par une situation, par un acte, c'est quelque chose qui reste pour toujours, parce qu'on appelle ça blessure de l'âme. C'est que c'est ton âme qui est blessée, c'est ton âme qui est touchée. Et surtout quand c'est faire encore dans la naïveté, quand c'est faire encore dans l'innocence, c'est-à-dire qu'on t'a jugé innocemment, on t'a jugé naïvement. C'est très difficile. C'est ça, nous apprenons les blessures internes. Pour d'autres personnes, c'est avec les parents. C'est ton père qui t'a infligé des douleurs atroces dans ta naïveté, dans ton innocence. C'est peut-être ta tante chez qui on t'a placé. C'est peut-être ta mère même qui en est la cause. Peut-être ta soeur, ton frère. C'est des blessures qui restent. Tu t'es retrouvé dans des sociétés, dans des entourages où en fait on t'a malmené, on t'a sacrifié. Ça reste. C'est des blessures qui restent. Alors, comment est-ce qu'il faut gérer ces blessures? Généralement, la première manière que tout le monde utilise, qui n'est pas souvent la bonne manière pour gérer ces blessures, c'est qu'on arrive à surmonter ces blessures-là. On fait tout pour surmonter ces blessures-là parce qu'on veut relever le défi. Et ça, nous avons beaucoup d'influenceuses, nous avons beaucoup de femmes battantes qui ont pris par cette manière et qui aujourd'hui ont pu réussir leur vie, ont pu bâtir leur vie. Et quand vous voyez ces genres de femmes, vous voyez ces genres d'hommes, c'est des personnes qui sont fortes et forts physiquement. C'est des personnes, malgré toutes les pierres que vous les jetez, malgré tout ce que vous dites contre eux, malgré les critiques, malgré les jugements, malgré les hauts, malgré les bas, vous allez constater que ces personnes ont une vision précise et ils ou elles sont concentrées sur leur vision, peu importe ce que vous dites. C'est pas leur problème. C'est des personnes qui veulent atteindre des objectifs parce que c'est des personnes qui veulent relever les défis pour montrer à leur passé, pour montrer en fait aux personnes qui les ont humiliées, sacrifiées, persécutés. Ils veulent montrer à ces personnes qu'ils en ont capables. Peut-être que c'est des personnes qui ont été chassées d'une maison un jour. Cette personne, sa vision primordiale, c'est de tout faire pour avoir aussi une maison un jour. Afin de pouvoir montrer à cette personne qui a pu le jeter, qui a pu la jeter au dehors un jour, que oui, il ou elle en est capable.
C'est des personnes qui ont de très grandes visions. Et surmonter ces blessures, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette personne n'a pas oublié tout ce qui s'est passé. C'est une personne qui n'a pas oublié, c'est-à-dire que c'est une blessure d'âme. Donc cette personne, le mal est là. Tu vas voir, il y a des personnes qui ont réussi leur vie. Tu vas leur dire vraiment bravo, félicitations. Vraiment bravo, félicitations. Cette personne va te regarder, va commencer par couler les larmes. C'est une personne qui n'a pas pu guérir ses blessures. Cette personne a juste surmonté ses blessures. Tu vas lui dire, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse de ce que tu as pu avoir. Cette personne va te dire, bien sûr que oui, je suis heureuse, mais quelque part en moi, je vais mal. Et ce côté mal, c'est ça qui est la blessure qui est en cette personne. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui essaie d'éviter ces blessures-là, mais qui essaie de s'accomplir malgré que ces blessures-là sont là. C'est ça qu'on appelle surmonter ces blessures. Et ces genres de personnes, on fait très attention avec ces genres de personnes. Parce qu'on a du mal à vivre avec ces genres de personnes. Et puis, c'est des personnes aussi qui ont du mal à vivre avec l'humanité. Puisque le problème, c'est quoi? Tant que les blessures là restent, même si cette personne bâtit sa vie, comment, même si cette personne arrive à se donner un nom dans sa vie, c'est une personne qui aura toujours du mal à être heureuse. Ouais, c'est une personne qui aura toujours du mal, je peux te dire vrai. Cette personne aura toujours du mal à être heureuse. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va toujours se souvenir de tout, sauf rien. Lorsqu'on va toujours poser un petit acte auprès de cette personne, ça va toujours lui rappeler quelque chose qui s'était passé il y avait 10 ans, il y avait 5 ans, il y avait 3 ans, il y avait 1 an dans sa vie. Quelque chose qui l'a marqué, qui est là. Et ça fera que cette personne va perdre toujours sa joie. C'est quelqu'un qui n'aura jamais sa joie. C'est quelqu'un qui n'aura jamais son bonheur. C'est quelqu'un qui aura toujours tendance à éviter le mal, à éviter d'être blessé. Tu vois, cette personne ne se sent jamais libre. C'est une personne qui se sent prisonnière ou prisonnier. C'est une personne qui veut toujours tout éviter, qui veut toujours faire attention à tout, qui veut toujours, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours sous contrôle, tu vois, sous maîtrise, sous emprise. C'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. Ça, c'est une personne qui essaie de surmonter ses blessures. D'accord? Et c'est des personnes que vous voyez toujours fortes. Vous n'allez jamais les voir avec les larmes aux yeux. Mais ils ont des comportements difficiles, c'est-à-dire frustrantes, violentes. Comment je peux vous expliquer ça? C'est des personnes qui sont blessantes. C'est des personnes qui sont égoïstes, arrogantes. C'est ce qu'on voit dans leurs attitudes, dans leur comportement. Mais au fond, c'est pas ça. C'est des personnes qui essaient juste de se protéger. Et ces personnes-là, ils essaient juste de surmonter leurs blessures. C'est ça, surmonter ces blessures. Et c'est des personnes qui souffrent en fin de compte et qui font souffrir aussi finalement tout leur entourage. Deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est par contre des personnes, d'accord, qui se guérissent de leurs blessures internes. Ça, c'est des personnes qui vont aller voir des psychologues, qui vont aller voir des psychothérapeutes, qui vont aller voir comment dirais-je, des personnes spirituelles, hein, des maîtresses spirituelles, des maîtres spirituels, voilà, ou des personnes prophétiques, hein, voilà, ou voilà, des évangélistes, des prophètes, des prophétesses. Et on les aide à guérir leurs blessures. C'est toute une procédure. Hein. Pour guérir ces blessures, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Et ce n'est pas quelque chose de 2 mois, de 3 mois. Non, c'est des procédures. Il faut être d'abord décider soi-même, accepter, guérir de ces blessures. Parce que dans cette procédure, tu vas tomber, à chaque fois, tu vas te relever. Jusqu'à ce que tu vas te guérir de tes blessures. Ça va prendre des mois. Ça prend des années pour d'autres personnes. On va t'aider et tu vas pouvoir guérir ce problème que tu as avec ton âme. Et quand ton âme sera guérie, c'est que tu es libéré. Quand ton âme est guérie, tu es libéré. Tu peux maintenant reprendre ta vie à zéro. Tu peux maintenant vivre une vie heureuse. Mais cette fois-ci, ça sera une vie avec expérience. Parce que tu as acquis des expériences. Donc, tu vas plus permettre à grand jamais que certaines choses encore t'arrivent. Mais tu ne seras plus cette personne frustrante, violente, voilà, angoissante, toujours stressante. Non, tu seras cette personne heureuse, relaxe, tout le temps dans le lâcher-prise, souriante, qui accueille tout, qui reçoit tout et qui s'accomplir, mais cette fois-ci avec beaucoup de conscience. Ça ne sera plus une personne naïve, tu seras désormais une personne mature, avec une certaine sagesse assez grande. Et c'est ça qui t'aide à t'accomplir librement et sans pour autant t'en vouloir. Donc, parmi ces 2 manières de pouvoir y arriver par rapport à ces blessures, c'est la deuxième qui est la meilleure. Félicitations.